Salut la DSI Gang, j'espère que vous allez bien. Peut-être moi la DSI Gang, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, donc je suis trop contente. Devenir mère m'a fait grandir spirituellement et avec ma relation avec Dieu. C'est vraiment ce que Dieu a utilisé dans ma vie pour me rapprocher de lui et pour venir à ses pieds et savoir comment remettre les choses entre ses mains, like just surrender to him. Salut la DSI Gang, ne vous occupez pas de mes yeux parce que du coup j'avais gardé mes lentilles trop longtemps et du coup ça, vous connaissez déjà, mes yeux sont déjà gonflés de base et là ça a aggravé la situation. Mais on est le 11 février donc du coup je rajoute cette partie dans le Q&A, c'est pas très grave parce que je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai beaucoup de clips. Je suis avec bébé dans la voiture, maman a pu récupérer mon premier gâteau. Là je pense qu'elle va récupérer le deuxième. J'ai eu 2 gâteaux aujourd'hui je pense, mais j'aime beaucoup les gâteaux au chocolat et puis du coup pendant mon anniversaire c'est là que je peux profiter. Wow, it's happy birthday to you. Happy birthday to you, my princess. Happy birthday to you. Merci, maman. C'est nice. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Yes, baby, yes! Girl, 26! Yay! Actually, mommy should have given me a phone for me to just make it first. She got me. Oh my. First I pray it's a sweet fragrance. You sent your son, he conquered sin, Satan, and all his angels. I will not fret. Don't pay the grave no respect. Keep me till I hear the trumpet, the intro. Let me bring you one. And every tear you bring you one. Shed, you keep account of it. You won't put it away. Troubles are temporary. I'll take it. I see you grace. I pray that you will keep me till I see your kingdom come. Glory, hallelujah. They're not gonna be that to your son. You want to say something? Come on, mom. Hey. Come, baby. Why are you doing that? Tu vas aller pour toi, simple, non, comme. Comme. Salut la DSI Gang, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un weekly vlog. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc en gros, l'objectif c'est de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et les questions sont très intéressantes, très intenses. Donc j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo, mais j'ai pas aimé. Donc je me suis dit je vais tout refaire, il n'y a pas de souci. Bon, j'avais répondu à quelques questions, j'avais pas tout fait. L'idéal, je pense, c'est de faire un weekly vlog et à chaque fois répondre à vos questions dès que j'ai un petit moment ou autre. Et de vous partager ma semaine. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Là, je suis à Saint-Martin. Il est 9h30. L'église, c'est à 10h. Je suis déjà dans le parking pour aller à l'église. Donc, si tu es nouvelle ici, bienvenue, welcome. Donc, ici, c'est la DSI Gang. Donc, moi, c'est Nutella, j'ai 26 ans. Et du coup, fondatrice de Lean Beauty et AEA Academy. Donc, du coup, Lean Beauty, c'est des fossiles qu'on vend, spécialisés dans les fossiles. Et les fossiles que j'ai, c'est la nouvelle collection Lean Lashbox. Et c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai. Donc, les liens sont toujours dans la barre d'informations pour les retrouver facilement. Et ensuite, AEA Academy. Dans les e-books, c'est tout ce qui est autour de objectifs, finances, approfondir ta relation avec le Seigneur, l'organisation, des conseils sur beaucoup de choses, le business, reset. Le dernier qu'on a fait, c'est le reset qui est trop bien, c'est le checklist reset. Donc j'ai 2 business en ligne et du coup c'est ça, les e-books avec les fossiles. Et ensuite, I think I said everything, maman d'une petite fille. Voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Vraiment, comment vous allez? Moi, ça va un petit peu mieux.
voire beaucoup mieux. Je dirais ça va beaucoup mieux depuis. Comment les choses se sont passées en Guadeloupe et pourquoi j'ai dû partir? Parce que c'était même pas prévu de partir. Maintenant, Dieu est en train de faire des changements encore dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je préfère voir les choses comme ça, qu'il me déplace tout le temps. Je ne sais pas. Franchement, peut-être c'est moi, peut-être c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des changements dans ma vie, très très souvent. Mais il n'y a rien au hasard parce qu'en fait, mon premier e-book, c'est le guide ultime des changements. Ok, donc c'est vraiment là, je vous ai vraiment parlé de ce qui m'a permis de passer à l'étape de devenir entrepreneuse. Les premières étapes, les premiers trucs à changer, etc. et tout, que j'ai dû mettre en place. J'ai fait mon deuxième e-book, le guide ultime des changements 2.0, quand je suis devenue maman. Parce que c'était un changement de ouf. Donc je sais pas, je trouve que j'ai beaucoup de changements dans ma vie et avec les e-books qui s'appellent le guide ultime des changements, quand tu fais le lien, je me dis mais en fait, il n'y a rien qui se fait au hasard en fait, tu vois. Donc du coup voilà, donc là je suis en plein changement encore. Il y a tout le temps des changements dans ma vie les amis, chaque année il y a des changements dans ma vie. Et à chaque fois, du coup je vais pas vous mentir, ça fait peur, ça fait mal, il y a des douleurs, il y a de la tristesse. Mais l'objectif c'est de passer la porte et d'y arriver. Mais je voulais aussi commencer cette vidéo en vous expliquant quelque chose parce que du coup j'écoutais un podcast hier et il y a plusieurs choses que j'ai compris, etc., que j'ai appris, que je me suis dit ça c'est vrai, etc. et tout. Mais ce que je vais partager avec vous, c'est que vous savez, je dis pas peut-être toi, parce que peut-être toi t'es quelqu'un qui fait ce que tu dis que tu vas faire tout le temps, etc. Mais en général, vous savez, la personne qui nous ment le plus, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce qu'à chaque fois tu dis que tu vas faire un truc, etc., tu le fais pas. À chaque fois tu fais une promesse envers toi-même, tu le gardes pas. Donc en général, moi je trouve que il y a peut-être des gens autour de nous, etc., qui nous mentent ou qui fait semblant ou autre, enfin peu importe. Je parle aussi pour moi, faut pas croire, je parle aussi pour moi. Et tu gardes pas tes promesses envers toi-même. Donc je voulais partager ça avec vous, de vraiment prendre le temps de faire une réflexion, de prendre du recul et voir tout ce que tu t'es dit que tu vas faire ou changer ou peu importe en fait. Est-ce que tu as vraiment gardé ta parole envers toi-même? Tu vois, donc avant de commencer cette vidéo, je me suis dit je vais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important, c'est quelque chose qui est vrai et il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Genre on n'aime pas quand les personnes autour de nous nous mentent, mais pourquoi on le fait à nous-mêmes? Tu vois, on le fait à nous-mêmes. Donc je prends le temps aussi de make that sink in and just be ready to keep my words that I say for myself. The promise I make to myself, I really want to keep them for myself. Genre, tu te mens à toi-même, mais tu veux que les gens soient honnêtes avec toi. Les gens t'ont trahi, etc. Il n'y a rien qui va. Mais pourtant, toi, tu le fais à toi-même. Alors, on va commencer par celui-là. En gros, je vais commencer par la dernière parce que du coup, je sais pas si vous pouvez voir. Capture, 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 il y en a 4. Donc, la première question, elle est juste ici, mais je pense que je vais commencer par... Dernière question. Has motherhood changed you for the better and would you rather have wait? Comment devenir mère t'a changé pour devenir meilleure et est-ce que tu aurais préféré attendre? La deuxième question, je dirais oui, j'aurais préféré attendre. Donc voilà, donc ça au moins vous savez. Et ensuite, comment ça m'a changé pour le meilleur? Devenir mère m'a fait grandir spirituellement et avec ma relation avec Dieu. C'est vraiment ce que Dieu a utilisé dans ma vie pour me rapprocher de lui et pour venir à ses pieds et savoir comment remettre les choses entre ses mains, like just surrender to him. Avant, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire surrender. 2024, c'est vraiment une année où j'ai appris à faire ça. Donc avant tout, ça a fortifié ma relation avec le Seigneur. Des fois, je vois une citation sur les réseaux sociaux où on dit je comprends pourquoi à l'époque, les gens pleurent quand ils étaient à l'église. Moi, je comprends maintenant. Mais en fait, depuis que je suis devenue maman, mais ça a pris un autre niveau. Tout ce qui fait le lien, tout ce qui me relie à le Seigneur, je trouve que devenir mère m'a rapproché à tout ce genre de choses. Ok? Et devenir mère aussi m'a... En fait, le truc, c'est que... Je vous explique. Le truc, c'est que le fait que devenir mère m'a rapproché vraiment de Dieu et prendre ma marche avec lui au sérieux, je trouve que c'est ce qui m'a changé dans tous les domaines, c'est ce qui m'a transformé, etc. et tout. Mais ça a commencé de là. Et toutes les autres choses derrière a suivi, en fait. Exemple, la patience. C'est quelque chose que je travaille toujours dessus. Mais mon cœur a été transformé pendant cette expérience. En fait, Dieu a utilisé ça, devenir mère, pour changer toutes les parties de ma vie. Donc, beaucoup de choses ont changé, en fait, mais en mieux. Savoir prendre du recul, savoir me remettre en question, essayer de comprendre les gens, etc. qui est en face de moi, changer ma vision sur comment je vois les choses, aimer surtout. En fait, j'étais quelqu'un, je faisais certaines choses et je pensais que c'était assez pour la personne qui était en face de moi pour montrer mon amour. Alors que maintenant, depuis que je suis maman, le fait que j'ai dû développer
développé un amour profond et pur et sincère et grand et pour ma fille et puissant surtout. Depuis que je suis maman, ben en fait ça m'a aidé à aimer, apprécier beaucoup de choses autour de moi et les personnes autour de moi et vraiment les montrer en fait que oui, je tiens à toi et je t'aime, etc. et tout. Juste prête en fait à montrer mon amour, tu vois, et recevoir aussi parce que j'avais le cœur assez fermé, genre je savais pas trop réellement recevoir de l'amour, tu vois, ou sinon je le reçois, comment je réagis face à cette situation, cet amour, c'était pas la bonne manière en fait, vous voyez ce que je veux dire? Devenir mère m'a aidé à aimer, à prendre du recul, à prendre mes torts, mes responsabilités aussi parce que bon du coup avant c'était pas trop ça. Avant j'étais vraiment quelqu'un où en fait ce que je dis c'est j'ai raison. Toi t'as tort, moi j'ai raison. Et depuis ça, bah je sais que non. Mais Chris en fait il a utilisé ça pour me transformer dans pas mal de domaines, ok? Donc je trouve que la réponse elle est... En fait c'est la vérité hein. C'est vraiment la vérité. Ma fille, elle passe avant tout, c'est-à-dire que je m'assure toujours qu'elle va bien avant que moi je vais bien. Mais j'ai aussi appris que moi, en tant que mère, je dois aussi être aussi bien qu'elle parce qu'en fait, elle a besoin de moi at the best version of myself. Si je suis pas très bien ou autre, ben en fait, elle va le ressentir. Là, encore Dieu merci, elle est bébé, donc j'essaye de apprendre et gérer tous ces genres de choses, émotions et tout. Maintenant, parce que quand elle va grandir, elle va comprendre. Quand elle va dire maman qu'est-ce qu'il y a, maman pourquoi si, maman telle chose, ben il faut que je sois en capacité de lui dire certaines choses, mais aussi de lui montrer parce qu'elle comprend, tu vois, de m'assurer en fait que je vais bien avant de faire toute autre chose, avant de être dans certaines relations avec certaines personnes, que ce soit amies ou personnelles ou plus sérieux ou autre. Je dois m'assurer en fait que moi ça va, tu vois. Pour m'occuper des autres, pour aimer les autres, pour même recevoir de l'amour, il faut que je m'assure que moi, ça va. Et du coup, est-ce que j'aurais préféré attendre? Oui. Oui, j'aurais préféré attendre parce que ma fille, il faut savoir que c'était une surprise. J'aurais préféré attendre pour être dans une relation stable. Comme je vous ai dit, c'est ce que Dieu a utilisé. Mais quand je vous dis utiliser, si j'avais pas compris que Dieu m'appelle, j'aurais jamais compris de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement que c'était intense, c'était clair et net qu'en fait, Dieu t'attend. Dieu t'appelle et Dieu veut te montrer en fait qu'il est présent et qu'il est là. Donc il y avait beaucoup d'épreuves et je parlais avec une abonnée hier au soir justement et on discutait de comment l'ennemi aime attaquer la femme enceinte. Et en fait quand elle m'a dit ça, là j'ai eu des frissons. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais en fait ok, je comprends mieux pourquoi j'ai eu autant d'épreuves pendant que j'étais enceinte. Mais j'en ai eu mais tellement les amis, mais tellement. Et du coup ça m'a aussi permis de rencontrer une bonne amie qui est comme une soeur aujourd'hui pour moi et qui m'a vraiment aidée pendant le processus avec ma relation avec Dieu pendant la grossesse. Elle était vraiment là et elle est très avancée hein. Elle est très avancée dans sa relation avec Chris et Dieu l'a mis aussi dans ma vie pour une raison à cette époque. Mais en tout cas, il vaut mieux créer un enfant avec la personne, quelqu'un que il y a déjà, que vous connaissez tout simplement, avant tout que tu puisses connaître la personne. Je dirais c'est un des points importants. Après on finit jamais par connaître quelqu'un, mais au moins une base, parce que s'il n'y a pas de base, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, j'aurais préféré attendre d'être dans une relation tout simplement. Deuxième question, coucou, comment est venue l'idée de te lancer dans un business de fossiles? C'est top pour les personnes qui connaissent pas réellement mon histoire. Donc du coup mon histoire vous l'avez dans le guide des changements, le premier que j'avais fait. Expliquer mon histoire et comment l'idée m'est venue pour faire les fossiles, etc. et tout. L'idée m'est venue réellement quand j'ai commencé, etc. dans tout ce qui est YouTube, où je faisais toujours des vidéos de maquillage avec les yeux. Je mettais toujours plein de paillettes sur les yeux, j'aimais bien me maquiller, jouer, etc. avec le maquillage et tout. En fait j'aimais pas. Chaque fois que je regardais les autres maquillages, je disais mais en fait il me manque des fossiles pour avoir un résultat différent et plus joli sur les yeux, et j'en avais pas. Et après, du jour au lendemain, je me suis dit mais en fait, si j'arrive à vendre des fossiles, j'en aurai toujours. Donc non seulement que je peux vendre pour me faire un revenu, mais je peux aussi en avoir plusieurs tout le temps pour moi. J'avais vraiment cette, je sais pas comment vous expliquer, mais une motivation, mais tellement fort. Donc j'ai répondu à 2 questions, on va faire la suite après, il y en a beaucoup les amis, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et qu'on pourra passer un bon moment, vous allez apprendre à me connaître. Donc n'hésitez pas à partager avec moi aussi vos retours sur les questions et tout, parce que je pense qu'il y aura des sujets où on peut faire débattre en fait dessus. Donc si tu es maman aussi, n'hésite pas à partager ton témoignage, n'hésite pas à partager des conseils pour les autres personnes qui vont lire les commentaires. Même pour moi, vous savez, quand vous donnez des avis, des conseils ou autres, ça m'aide aussi. So, yeah, en tout cas, il est 53. J'ai hâte d'être à l'église, j'ai hâte d'entendre la parole, j'ai hâte d'avoir des révélations, j'ai hâte que Dieu puisse me parler à travers du message du jour. Après qu'on termine le service,
je dois aller normalement au resto, boire un verre ou autre. Enfin, je sais pas, manger avec ma copine. Mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Hein. L'église, sortir avec ma copine. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le programme du jour, c'est ça. Mes affaires, de l'eau, ma Bible, de quoi écrire. Et puis, ouais, donc je vous dirai. Hein. Let me know what to do. Whatever you show me, I'll do it. Cause I had a chip on my shoulder till I waited on you. Then you took the weight off my shoulders. Lord, you did it, yeah, you did that. And you flipped it, put me on track. So I simply have to dedicate my life to your purpose. But not just on the surface. I wanna know you know you know. Première chose à faire, la douche. Alors les amis, on est le 4 mars, donc je sais pas si vous vous rappelez la date. Oui, vous allez vous rappeler parce que vous allez le voir tout de suite, moi je me rappelle pas. Mais en tout cas, je sais que c'était un dimanche quand j'avais été à l'église. Ça fait déjà 2 semaines en fait, parce que j'étais à l'église cette semaine et voilà, donc ça fait déjà 2 semaines depuis. Donc là on est le 4, il est 10h30, aujourd'hui c'est le premier jour de bébé où elle a été chez la nounou, donc jusqu'à maintenant je me sens pas bien. Et ce matin, comme vous avez vu, j'avais limite du mal. Attends, je sais pas si vous êtes bien. J'avais du mal à respirer. Et jusqu'à maintenant, mon cœur me fait mal. J'ai la pression, tout ça là, c'est désagréable. Mais je pense que ça va aller plus la journée avance. Donc, comme vous avez vu, j'ai pris ma douche, une douche froide avec mon gel douche de chez Miracle Skin. Et je suis en train de filmer une vidéo pour mon visage. J'aime pas la luminosité dans la voiture. Ouais, donc je suis en train de filmer une vidéo pour mon visage. Donc là j'ai pas de crème, j'ai rien sur mon visage, hein. J'ai juste mis du gloss. Mais mon visage, là, il y a rien, il y a pas de crème, j'ai pas encore lavé, etc. Parce que là on est à Super U avec mon frère. On va prendre 2-3 petits trucs et après je rentre pour finir la vidéo et commencer à travailler. Donc en tout cas ça me fait du bien en même temps que je peux travailler, faire ce que j'ai à faire, etc. Et ne pas avoir bébé. Parce que en fait ça change. Quand j'ai bébé je suis vraiment en mode maman, j'arrive pas à faire autre chose, j'arrive pas à... Mais après je pense que ça va venir avec le temps, plus elle grandit. Mais là en tout cas j'ai du mal et je vous le dis clairement, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc du coup voilà, donc tous les Sophos Day, j'espère juste qu'elle va s'amuser, qu'elle va pas s'ennuyer trop. Et puis après quand je rentre je vous dis la to-do list. Donc allons à Super U, on va continuer le vlog, on va répondre à les questions, je vous ai pas oublié. Mais en tout cas pour aujourd'hui voilà l'introduction. Je sais pas si on sort plus tard pour aller au restaurant avec maman et tout, comme c'est férié donc c'est mardi gras, hein. Je sais pas si on va faire quelque chose plus tard, donc on verra ça. Mais quand je rentre je termine de faire les vidéos pour Miracle Skin parce que ça fait un moment déjà que j'étais pas régulier aussi. Mais voilà, en tout cas let's go. On y rentre à la maison. Je crois que je vais retirer ça sur ma tête maintenant. En plus ça me fait mal. Voilà. Ça fait du bien. J'ai pris les sandales comme ça en rose. Je trouve que ceux-là sont super jolis. Et aux Antilles c'est les essentiels. Franchement c'est les essentiels d'avoir des sandales comme ça. Donc voilà. J'ai pris ceux-là. J'aime bien. So on se rend Super où j'ai pris ça. Un peu quand même parce que mon visage est déjà... Donc on va pas faire les lèvres aussi. Donc je vais ranger les fruits. Ensuite je vais continuer ma vidéo sur ma skincare routine et juste commencer à me préparer en fait, voilà, tout simplement. Je sais même pas si je vais mettre du maquillage aujourd'hui parce qu'il est déjà 11h30. Et franchement je préfère mettre du maquillage début de journée au lieu de le mettre en après-midi. Donc voilà, donc là je range les courses, je reprends ce que j'ai à faire pour Miracle Skin, après je poste ma vidéo. Et petit update, ça va. Je me sens beaucoup mieux parce qu'en fait je savais que lorsque je vais bouger, faire autre chose, penser à autre chose, déjà je me suis dit merci Seigneur, enfin j'ai dit à Dieu merci parce que je me retrouve un peu, tu vois, cette femme productive qui a toujours quelque chose à faire, hein, mais des choses utiles. Il y a productif et productif, donc ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien et ça va mieux, voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère que je pourrai reprendre mes programmes, mes routines, mes planifications comme je faisais avant. Et puis voilà. Alors du coup les amis, la caméra elle s'est coupée tout à l'heure.
Donc fraises, melon, framboise, pastèque. Et après, raisin, banane, orange, kiwi, etc. Mandarine en bas, citron. Et du coup voilà, j'ai pas pu vous montrer quand je l'ai rangé parce que la caméra s'est coupée. Donc ça c'est fait. Alors je viens d'avoir des photos et des vidéos de bébé. Et c'est vraiment pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir bébé genre avec maman pour faire ses affaires et tout, mais quand bébé n'est pas là c'est pas facile, genre j'ai l'impression qu'elle veut sa maman en fait. Tu vois, je regarde les photos et j'ai l'impression qu'elle veut sa mère, elle veut rentrer à la maison déjà. Mais bon, il faut que j'arrête, faut que je sois positif. Donc voilà. Donc entre temps j'ai avancé sur mes stories, je suis en train de faire du montage pour Lynn. Là il reste 1 heure avant d'aller récupérer bébé. La journée se passe plutôt bien, donc je suis contente. Mais sinon ouais, donc là je mange. Ah oui, les feuilles, je l'ai dans mes mains, j'ai failli oublier. Donc là c'est les feuilles d'épargne pour 500 €. Donc il y a date de début, date de fin. Et ces pages là sont dans le guide ultime des changements 2.0. Cosla, saumon, salade en bas, gratin de pommes de terre, du riz, plantain. Good morning la DSC gang. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça, donc je suis trop contente. En tout cas, on continue le vlog. Si je vous dis la date d'aujourd'hui, vous n'allez pas me croire par rapport à le début de ce vlog, qu'on allait à l'église. Oh mon dieu, je sais même pas si j'ai filmé après, c'était catastrophique. J'ai eu le temps d'aller en Guadeloupe pour presque 2 semaines, j'ai eu le temps de revenir. Là je repars, non c'est grave. J'ai répondu à quoi 2 questions seulement alors qu'on a une trentaine, c'est ouf. Donc je vais essayer de faire les choses bien cette fois-ci. Parce qu'il faut, I need to get back on my YouTube grind, because it's bad, it's very bad guys. Mais ouais, j'avais du mal, j'avais beaucoup de mal, faut le dire. Donc là du coup on est à Marigot, on est le 24 mars. Je vais à Marigot, je vais prendre un cadeau pour ma copine parce que son anniversaire était jeudi. Mais du coup elle a voyagé, elle était pas à Saint-Martin et là elle vient de revenir aujourd'hui. Ensuite il faut que j'aille récupérer vraiment à 45, il est 17. Donc il faut qu'on fasse vite, on n'aura pas le temps de parler maintenant. Ensuite j'ai un colis aussi à déposer, donc quand je récupère maman, après on va déposer le colis à la poste pour Lynn. C'est ce que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Dès que vous me voyez avec des fossiles, il faut savoir que c'est Lynn, hein. Moi je porte pas d'autres fossiles ou autres. Dès que vous voyez avec mes yeux, il y a mes fossiles, c'est Lynn. Après si tu n'es pas sûr de qu'est-ce que je porte, tu demandes, mais c'est Lynn, c'est clair et net. Donc on va faire ça. And yeah, I'm so happy to be back. It's been a while, I know. On a tellement de choses à se dire, il y a tellement de choses qui a changé, et surtout, il y a beaucoup de choses qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui a changé. Alors du coup là les amis, il est 14 h pile. Je sais que mon frère, on va partir au lendemain parce qu'il faut que j'ai des contenus. En fait je devais travailler et prendre mes contenus en même temps, mais comme mon frère il est disponible cet après-midi et il peut m'aider cet après-midi, ben, il va prendre mes contenus, photos etc pour moi. Et ensuite je vais devoir faire ce que j'ai à faire à la maison. Et demain etc je vais partir tout seul. Mais là j'ai besoin de lui parce que pour faire les contenus tout seul etc ça va être un peu compliqué. Donc voilà ce qu'on va faire. J'ai eu le cadeau de ma copine, vous avez vu normalement. Je vais mettre les clips et on... Alors du coup en fait finalement tout ce qu'on avait prévu de faire cet après-midi, je vous promets qu'on n'a pas fait ça. Et là du coup on a fait pas mal de photos. On est à la marina à Marigot, on va tout à l'heure. Mais regardez-moi la vue magnifique. Salut la DSC gang, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve à la maison, je sais. L'autre fois on était dans la voiture et puis tout ça pour vous dire que ça fait 3 fois au moins que j'ai essayé de filmer cette vidéo. Il y avait toujours quelque chose. Donc là j'ai vraiment décidé de prendre les choses en main. Et puis j'ai pas envie que quelque chose nous empêche de terminer ou autre. Enfin bref, donc on va juste faire une première partie aujourd'hui. Je sais pas si on va continuer le vlog parce que là je pense que vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo et moi non plus. En tout cas une chose est claire, c'est que je me sens très bien. Je suis très à l'aise et confortable. J'ai répondu à 2 questions dans la voiture, donc c'était ouais, donc on devenir mère t'a changé et si tu aurais préféré attendre. Je crois qu'on a répondu à ça dans la voiture. Et il y avait coucou, comment est venue l'idée de te lancer dans le business de fossiles. Donc du coup les amis, il y a 4 captures d'écran avec des questions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à 2 aujourd'hui et ensuite on va faire la suite après. Mais au moins j'arrive à mettre la vidéo en ligne et on avance.
Vaut mieux avancer petit à petit au lieu de toujours vouloir faire plein de choses, beaucoup de choses et finalement tu fais rien du tout. Donc je préfère faire comme ça. Si vous voulez qu'on fasse d'autres, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, comme ça on va le faire sur Instagram. Donc troisième question, es-tu plus café ou thé? J'aime beaucoup tes petits déjeuners. Merci beaucoup. Donc du coup je suis team café. Je suis team café. I love cappuccino. J'aime beaucoup le café au lait, cappuccino, tout ce genre de choses. I love it. Par contre thé aussi, je sais pas de problème avec du thé, c'est juste que si je dois choisir entre café ou thé, I will pick coffee. En vrai, je bois les deux. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Mais your Nutella, she love cappuccino. Cappuccino. Bring me cappuccino, que ce soit glacé ou chaud, I love cappuccino. Préfères-tu la Guadeloupe ou Saint-Martin? Ça tombe trop bien cette question si vous me suivez sur Instagram. En fait, c'est assez compliqué parce que je vous explique. Je vous explique. Le fait d'être mère avec bébé, etc., c'était assez compliqué la Guadeloupe. Mais tout ce qui est vraiment concentration sur mes objectifs, sur mes projets, etc. et tout, imagine que j'étais pas encore maman. Mais du coup, la Guadeloupe aurait été parfait parce que j'aurais pu avancer, mais vraiment avancer au max sur mes projets. Surtout que je suis partie et là je suis revenue, ben là j'aurais vraiment donné le maximum de moi-même pour avancer sur mes projets en Guadeloupe. C'est vraiment quelque part qui me déconnecte en fait de tout de Saint-Martin, que je puisse trouver la concentration. Donc c'est ça la Guadeloupe en fait pour moi. Et du coup la Guadeloupe, dès que je sors, je vous rencontre, etc. et tout. Donc tout ce qui concerne la motivation pour que je puisse réussir, etc. et avancer dans tout ce que je fais. Mais en fait c'est vraiment quelque chose qui m'aide vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas comment vous expliquer, des fois je suis là, je suis un peu dans mon monde, etc. Et puis je sais pas, je dois aller acheter quelque chose à Desclande et je vous rencontre et c'est waouh, j'en ai là, j'aime trop tes vidéos, tu me motives, tu m'aides à accomplir mes objectifs, etc. Mais là, quand tu fais ça, moi je repars, mais boosté en fait, je me dis waouh, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, parce qu'il y a vraiment des femmes qui m'attendent. So that's Guadeloupe. Saint-Martin, j'ai ma famille. Surtout que là maintenant on remet bébé dans l'image. Donc la famille m'aide beaucoup avec bébé. Donc c'est vraiment plus facile pour moi de... Exemple, filmer ma vidéo aujourd'hui au calme avec vous et je me sens bien. J'ai pas trop la pression, le stress, etc. Ça fait du bien, ça m'a vraiment manqué en fait. Donc entre temps, quand j'ai répondu à les questions dans la voiture, j'avais pas encore déménagé pour la Guadeloupe, pour Saint-Martin, pardon. J'avais pas encore déménagé pour Saint-Martin. Là j'ai déménagé il y a 2 jours de la Guadeloupe. Donc je filme cette vidéo 2 jours après mon déménagement définitif de la Guadeloupe. Donc je suis partie de la Guadeloupe le 31 mars et aujourd'hui on est le 2 avril. Le 2 ou le 3, laisse-moi voir. Le 3, pardon. On est le 3 avril, donc ça fait 3 jours. Et du coup voilà, donc là je me sens mieux avec la famille, avec bébé, etc. et tout. On n'est pas seul, on arrive à faire nos affaires, on sort. Là je me sens vraiment mieux, en tout cas pour maintenant. Après on verra la suite, mais le temps de me ressourcer, le temps de me reposer, bon reposer bof. Parce que moi, faut savoir que je me suis dit j'allais prendre la semaine. Je parle vite. Je me suis dit j'allais prendre la semaine pour me reposer après le déménagement parce que j'ai vraiment forcé. Quand je vous dis forcé, j'avais l'impression d'être superwoman. Vraiment j'ai forcé. C'était pas facile mentalement, physiquement et tout. C'était pas facile, organisation, tout, etc. Bref. Donc je me suis dit je prends du temps de me reposer et tout. Mais en tant qu'entrepreneur, ça c'était ma... Voilà, c'est ce qui m'a aussi mis beaucoup de stress en Guadeloupe. C'est parce que j'avais toujours mon cerveau en train de penser à mon travail. Comment je vais faire, j'arrive pas. J'ai bébé, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je dois faire à manger, je dois m'occuper d'elle. Ton cerveau en fait ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas parce qu'on est en mode en fait trouver des solutions, tout. Après j'ai vu ça avec Dieu, j'ai vraiment géré ça avec Dieu. And then, ben en fait le Saint-Esprit m'a dit en fait non, tu te concentres sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait dit? YouTube, ok? Depuis 2024 je te dis de te concentrer sur YouTube et tu veux faire tout en même temps. C'est vraiment plus facile. Là je sens vraiment un soulagement. Et je pense que si je continue comme ça, c'est vraiment comme ça que je vais réussir à avancer. Parce qu'en fait il faut que j'accepte que ma vie n'est plus pareille. Et j'avais du mal à accepter ça. Je voulais toujours garder, je vous parle vraiment de tout ce qui est objectif travail, hein, tout ce qui est sur travail, contenu, etc. Donc en fait, j'arrivais pas à accepter que ma vie d'avant, concernant mes vidéos, etc., c'est plus pareil. J'avais du mal à accepter ça. Hein. Donc tout ce qui est Saint-Martin, c'est ça. Saint-Martin, c'est vraiment, je suis à la maison. En vrai, je suis à la maison, je suis chez moi, je me sens bien. J'ai mes repères, etc. et tout. Alors que la Guadeloupe, c'est vraiment... pour me concentrer, travailler sur mes objectifs, etc. et tout, rencontrer mes abonnés. C'est vraiment du 50-50. Quand je veux me concentrer sur mes projets, c'est la Guadeloupe. Quand je veux me retrouver, me reposer, etc. avec ma famille, c'est Saint-Martin. Mais là, pour l'instant, je suis à Saint-Martin pour les deux, que ce soit projet ou famille. Donc voilà, mais je préfère... Waouh, c'est compliqué. Parce que j'allais dire que si je dois choisir un endroit pour habiter vraiment entre les deux, qu'est-ce que ça va être? Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est trop récent pour me poser ce type de questions. Et je sais pas, comme j'avais une partie de la Guadeloupe. En tout cas, pour aujourd'hui, ça va changer, hein. Ça change, ça dépend des humeurs, ça dépend de plein de trucs. Mais moi, je dirais, bon, je vote pour Saint-Martin. Allez, je vote pour Saint-Martin, je pense. Je pense que je peux partir pour Saint-Martin. Entre Guadeloupe et Saint-Martin. I don't know. Écoute, je suis les deux, ok?
Parce que là, je suis en Guadeloupe depuis 2011 par là. Donc moi j'estime que quand même je suis guadeloupéenne et c'est martinoise. I'm from Dominica. Écoute, j'ai quand même grandi en Guadeloupe. Donc faut pas croire hein. Faut pas croire. On qui dit genre on a fait plus qu'ils disent en Guadeloupe hein. Vraiment. Voire 15 ans. On a fait plus que 15 ans en Guadeloupe. Donc guadeloupéenne, c'est Martin, en Dominica. That's it. Ok, j'arrête. J'arrête. Alors, du coup, alors 5e question, est-ce que ton diabète, en gros, t'a déjà empêché de faire des choses que tu aimerais accomplir? Mais jamais j'ai laissé ma santé ou ma maladie se mettre en face ou entre des choses que j'ai envie de faire ou autres dans ma vie. Franchement, j'étais vraiment très attaquée en grandissant à l'école. Et du coup, pour le diabète, en fait, même les profs en fait pensaient que c'était des excuses pour être absente, ne pas venir à l'école, alors que c'était vraiment pas des excuses en fait. C'est vraiment que je me sentais pas bien. En gros, je pouvais pas... Mon corps n'était pas en capacité d'accomplir une semaine full de... Comment dire? Que ça soit de travail ou d'école. Je pouvais pas. Vraiment, je pouvais pas. Je vous dis la vérité. Si j'avais fait du lundi au jeudi, vendredi, j'étais KO. Je pouvais pas me lever du lit. Vraiment, je pouvais pas me lever du lit pour aller à l'école ou au travail. Donc, ça m'a... C'est vraiment des choses aussi qui m'a vraiment... Qui a vraiment créé en moi, qui a fait naître... tout ce qui est vraiment entreprise, entrepreneuriat, tout ce qui est vraiment débrouille-toi en fait dans la vie et tu peux pas compter en fait sur d'autres personnes du travail parce que j'ai toujours été rabaissée en étant à l'école et aussi quand j'ai travaillé au début donc toujours c'était mes combats de tous les jours donc voilà, ça m'a jamais empêché en tout cas de faire ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment parce que j'étais pas en capacité de le faire quand j'étais à l'école que du coup j'avais des absences etc et tout mais genre moi genre si j'ai envie de faire un truc, si je vais aller quelque part etc, je vais pas dire que oh non je peux pas aller parce que je suis diabétique, oh non je peux pas faire ça, non jamais et j'ai pas cette mentalité là donc voilà. Donc c'est vraiment embêtant de savoir que tu te bats contre ta propre maladie où tu te dis en fait ça va jamais m'empêcher de faire quoi que ce soit ou d'être excuse pour quoi que ce soit et des fois t'as des gens mais genre méchants devant toi en fait qui disent que oui etc elle ment et si, le diabète, etc. Si, non, je me dis, mais comment toi tu sais plus comment je gère le diabète que moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça n'a pas de sens. Mais ouais, j'ai vraiment fait face à des critiques comme ça où les gens me reprochaient en fait que oui, genre parce qu'elle est diabétique, alors que dans ma tête, moi-même je pense même pas au diabète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi personnellement, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit et je vais jamais laisser ça m'empêcher de faire quoi que ce soit dans ma vie. Non. Non. Au contraire, en fait, il faut savoir que moi, en étant diabétique, ça me booste en fait de me surpasser, de faire des choses qui me challenge en fait et pouvoir dire après que j'ai réussi malgré le diabète. Ça, c'est vraiment ma source de motivation aussi. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Bonjour, comment va ton bébé? Alors mon bébé, elle va très très bien. Merci d'avoir posé la question, mais bébé, elle va bien. Elle était malade avec la grippe récemment. Mais là, aujourd'hui, là... elle s'est retrouvée, elle a retrouvé ses forces et non, elle va très très bien ma fille, grâce à Dieu. Merci. Alors, les relations amicales, les amitiés à fuir. Oh my gosh, oh my gosh. Attends, laisse-moi réfléchir. Je dirais si tu te sens pas respectée, aimée, valorisée, genre si tu es toujours cette copine qui... je sais pas comment te dire, mais qui fait toujours plus, qui fait toujours les propositions ou qui fait toujours... qui prend toujours le devant ou qui envoie toujours le premier message exemple à l'autre copine et que du coup t'as pas ce que tu verses. Mais si tu sens qu'il n'y a pas d'effort plus que ça etc et tout, je pense qu'il faudra partir. Donc les relations où en fait tu sens un peu de la jalousie, mais tu vois dans son comportement, tu vois dans ce qu'elle dit, tu vois que c'est des signes de jalousie. Je pense qu'il faudra partir, à fuir. Je pense qu'il faudra laisser parce que du coup cette personne ne voudra jamais te voir réussir plus qu'elle ou mieux qu'elle, alors que non, des vraies copines en fait, moi je veux voir ma copine réussir. Et comme on dit toujours, si ma copine réussit, c'est que Dieu il est dans l'entourage et ça veut dire que mon tour il est juste après. Et ça devait te motiver en fait, si ta copine réussit, ça devait te motiver pour faire aussi plus. Donc voilà, donc s'il y a de la jalousie, si tu sens qu'il y a des trucs qui sont un peu chelous, qui sont un peu des blagues etc, des pics qui passent pour des pics pas visés alors que c'est très bien visé, je pense qu'il faudra quitter ce genre de relation parce qu'elle ne veut pas que tu puisses faire mieux qu'elle. Donc je pense qu'il faudra partir. Des relations, je pense qu'il faudra prendre, peut-être pas fuir, mais prendre la distance si tu essayes de faire quelque chose pour ta vie, si tu essayes de vraiment changer, travailler sur tes objectifs, changer ta vie tout simplement. Et il y a des personnes qui te tirent vers l'arrière, je pense qu'il faudra prendre tes distances. Ça va plus avec la vie que tu souhaites, ça va plus avec les habitudes que tu vas avoir dans ta vie, ça va plus avec, you know, your future version of yourself. Je retourne avec la première réponse que j'ai donnée où tu te sens jamais peut-être écouté
où la personne te comprend jamais. Je trouve que j'ai donné des bons points en fait. Hein. Si tu veux évoluer mais que la personne n'est plus alignée à ta vie et pour ta destinée tout simplement, tu peux prendre tes distances. Si tu te sens pas aimé, respecté, la personne te comprend pas, etc., tu peux fuir. Et si tu ressens de la jalousie, en ce moment tu vis où et comment t'organises-tu avec ton bébé? Alors du coup, ça me fait bizarre. Hein. Ça me fait bizarre. On dirait que vous avez senti que j'allais déménager. Vous avez senti que j'allais déménager? Parce que ces questions-là, ça date de la Guadeloupe. Et j'avais jamais parlé que je voulais retourner à Saint-Martin. Donc, alors, du coup, là maintenant, je suis à Saint-Martin, comme j'expliquais tout à l'heure, avec ma maman et mes frères. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, comment je m'organise avec bébé? Donc, du coup, je fais mon planning, mon agenda la veille. Donc, je sais déjà ce que je vais faire le matin. En fait, je sais déjà comment ma journée va se passer. Donc, il y a ça. Donc, planning la veille. Je dépose le bébé chez la nounou. Et ensuite, du coup, j'attaque ma journée, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, quand elle est là, du coup, c'est un peu impossible de travailler. Donc, en gros, je m'occupe d'elle, le ménage, on fait ci, on fait ça, on bouge un peu partout. Vous savez de base que Nutella, je suis très, très routine avec mon travail. Quand ça vient à mon travail, développement personnel, spirituellement avec Dieu, etc. et tout, j'aime bien que ça soit vraiment carré, en fait. C'est vraiment comme ça que j'arrive à, comment dire, recharger ma productivité, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup le matin j'aime bien commencer par passer du temps avec Dieu, lire ma Bible, etc. et tout, et ensuite faire des étirements, faire quelque chose pour bouger mon corps, faire un petit déjeuner, etc. En fait j'avais ma routine très mais voilà, après ta vie elle est divisée en deux une fois que tu as un enfant. Donc du coup c'était comme ça, il fallait impliquer bébé dans ma routine et tout. Après la morning routine tout simplement avec bébé, j'ai pas vraiment de complications avec ça parce que c'est assez simple. Et je suis quelqu'un qui me lève tôt. Donc les réveils de bébé tôt ça m'a pas vraiment dérangé dans cette expérience parce que je me lève tôt de base. C'est juste que la nuit quand tu dors pas c'est autre chose. Mais réveiller tôt le matin et tout, j'ai pas du mal avec ça. Donc en gros maintenant c'est assez simple. Si ça change, en fait quand ça va changer, parce que je pense que ça va changer, je vous dirai. Mais là pour l'instant c'est juste que regarde, là ce matin, je me suis réveillée tôt, j'ai passé du temps avec Dieu, ça m'a fait tellement du bien. Je me suis préparée et tout, j'ai déposé bébé. Ensuite je suis rentrée et j'ai commencé à filmer le Q&A. Vu que j'ai pas encore retrouvé mes repères à 100%, mais quand j'essaie de trop faire dans ma to-do list, mais en fait ça me stresse. Et vu que j'avais beaucoup de pression mentalement quand j'étais en Guadeloupe, la moindre petite chose en fait qui me stresse, migraine. Et en fait ça s'empire, ça m'irrite et après je suis de mauvaise humeur et puis... Ma journée, elle est où? Ah d'accord. Ah d'accord. J'aimerais savoir quel est ton témoignage sur ton parcours avec Dieu. Alors je vais être honnête, je trouve la question est très généraliste. J'ai toujours remarqué que j'étais quelqu'un de très différente en grandissant, que ça soit dans ma famille ou que ça soit à l'école ou que ça soit dans mes débuts au travail, j'étais toujours différente, c'est-à-dire mise à part. Depuis tout ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à parler avec Dieu parce que je sais déjà qu'il existe. Et en fait, c'est Dieu en fait qui était toujours là avec moi. Peu importe les situations ou les endroits ou autres où j'étais, Dieu était avec moi. Donc j'ai commencé déjà à créer ma relation avec Dieu depuis très petite. Très petite parce qu'en gros j'avais pas ces amitiés ou autres qui étaient bienveillants, vraiment je suis pas passée par là. Quand je suis tombée diabétique, exemple, c'est juste un exemple tout court. Aujourd'hui je sais que c'est pour la gloire de Dieu en fait, je sais que ça c'est vraiment un témoignage qui va se servir. À l'époque je savais pas que c'était pour ça, j'avais quand même 12-13 ans, je savais pas que c'était pour ça. Donc j'étais toujours celle de la famille, spirituellement etc et tout, et la foi en Jésus, quand j'ai dû démissionner, Dieu était là, quand j'ai dû passer mon permis, Dieu était là, quand j'ai dû passer mes examens, Dieu était là, surtout mes examens parce que tout le monde pensait que j'allais échouer, même les profs en fait disaient que ouais en gros elle va échouer. Je savais en fait que Dieu en fait he was like don't worry about it, I got you, I got you, I got you, every time c'était I got you, I got you, I got you. Tu vois, même après ma grossesse, pendant ma grossesse, genre Dieu il était vraiment impliqué dans tout ça. Et en vrai je te dis la vérité, si c'était pas pour Dieu, je me pose la question des fois, je me dis mais comment les gens font quand ils n'ont pas Dieu dans leur vie? J'arrive à surmonter ce genre de situation parce qu'il y a Dieu. Tu vois, il faut pas quelque chose de grand pour qu'il puisse se montrer dans ma vie. Et ça c'est vraiment très rassurant, si je peux dire ça comme ça. Comment être sûr que la vie de influenceuse te convient in the sense of overcoming the fear? Si t'arrives déjà à filmer sans te sentir mal en fait, genre tu le fais très à l'aise, genre confortable. Moi quand je filme en fait ça me fait du bien. Tu vois que tu t'amuses, quelque chose que tu peux continuer à faire. Parce que du coup si tu le fais mais tu te sens pas bien, tu es ennuyé ou ça te saoule, c'est clair que tu vas pas continuer sur le long terme. La peur elle vient au moment où tu dois te mettre face à un public. Donc ça veut dire partager ta première vidéo, ça veut dire peut-être faire des lives, ça veut dire peut-être prendre la parole en story. Si c'est sur Instagram, tu peux juste faire une story pour dire voilà, je vous souhaite une bonne journée, etc. et tout. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez fait. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui a répondu aujourd'hui, tu refais demain. Il y a des personnes qui vont vraiment s'attacher à toi et ça va être ta famille sur les réseaux. Ne force pas les choses, fais les choses très naturellement. Pour un début, commence court.
Parce que c'est le début, donc tu pourras pas tout de suite avoir beaucoup de choses à dire ou un sujet qui est très très long. Prends ton temps and think of one thing. It can just be the simplest thing ever. You know, like ask them just a simple question or you can just explain them like what you're gonna do today. Good morning guys, so today I plan to, you know, go on the beach and bring my book with me. This is my favorite book right now, that's what I'm reading. And you know, it already teach me that and that and that. So now I'm gonna try to like implicate what I learned from the book in my life and just have fun with it and speak to them, and I think it will be much easier on you, but have patience with yourself. And test aussi, test. Genre film, pas pour autant le poster ou le partager en story, mais prends cette habitude déjà de prendre ta caméra ou ton téléphone pour parler, juste parler en fait. Parle. Tu parles et quand tu vas voir que tu arrives à le faire plus fluide ou plus à l'aise, confortablement, etc. et tout, par la suite tu vas continuer. Mais le début aussi tu peux tester, teste. Comme ça, la peur, en fait, elle va commencer à partir, tu vois, parce que plus tu fais quelque chose et plus la peur, en fait, elle n'a plus sa place, en fait. Donc, voilà. Où est-ce que tu te vois habiter en dehors des Antilles? En dehors des Antilles, I would love to live Miami. If it's not Miami, I like Atlanta. It's for like 6 months ou 1 an. Mais aussi Paris, hein. Vous savez, bon, la France tout court, j'aime beaucoup, hein, faut pas croire. Hein. Et vous, dites-moi s'il y a quelque part que vous aurez aimé habiter en dehors des Antilles, j'aimerais vraiment savoir. Comment tu fais pour gérer avec ta thyroïde? Alors du coup, si vous ne savez pas, oui c'est vrai, et en plus je suis vraiment étonnée de voir que cette personne se rappelle que j'ai une hyperthyroïdie, si je peux dire ça comme ça, c'est ça? Hyperthyroïde. Et en fait, en vérité les amis, ça c'est la vérité. La tête là que je viens de faire, ça c'est la vérité. C'est vrai que ça m'a rendu très malade qu'on a découvert que ma thyroïde en fait elle est en hyperthyroïde. L'hyperthyroïdie est une condition où la glande thyroïde produit trop d'hormones thyroïdiennes, ce qui accélère le métabolisme. Les effets généraux de l'hyperthyroïdie, alors perte de poids malgré le bon appétit, palpitations, accélération du rythme cardiaque, fatigue et faiblesse musculaire, transpiration excessive, intolérance à la chaleur, tremblement, nervosité, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, règles irrégulières ou absentes. Ça, c'est pas mon cas, par la grâce de Dieu. Donc là, je me retrouve dans surtout la fatigue. Vraiment la fatigue, je le ressens vraiment. Et ensuite, tout ce qui est tremblement, mais ça, c'est plutôt par rapport au diabète, parce que je trouve que quand je suis en hypoglycémie, c'est normal, tu fais des tremblements. Ça fait partie des signes d'un hypo. Mais anxiété, irritabilité, bof, plutôt irritabilité, je m'irrite très vite je trouve. Trouble de sommeil, j'ai pas ça. Tous les autres trucs en fait j'ai pas ça. Transpiration excessive, j'ai pas ça. Intolérance à la chaleur par contre je pense que oui, mais aussi au froid en fait. Il faut vraiment que ça soit entre les deux. Alors impact sur une femme diabétique, par contre ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Augmentation de la glycémie, hyperthyroïdie accélère la métabolisme, ce qui peut rendre le diabète plus difficile à gérer et entraîner une résistance accrue à l'insuline. Déséquilibre de l'énergie, de la gestion du poids, perte de poids rapide qui peut compliquer la gestion du diabète, hypoglycémie fréquente ou imprévisible si le traitement du diabète n'est pas ajusté. Pas de question, tu as beaucoup évolué jusqu'à devenir maman et tu n'as pas fini de nous impressionner. Merci, c'est trop gentil les filles, merci. Salut, pourquoi avoir quitté Saint-Martin? Qu'est-ce qui ne te correspondait plus là-bas? Ah ouais, donc en fait on voit le changement. J'avais quitté Saint-Martin pour aller en Guadeloupe, maintenant je quitte la Guadeloupe pour venir à Saint-Martin. Donc bon, je ferme l'ordinateur. En vérité, lorsque j'avais quitté Saint-Martin, c'est vraiment parce que je ne trouvais pas de logement, enceinte et qui attendait un bébé. Et même quand bébé est arrivé, je ne trouvais pas. Donc du coup, moi je voulais toujours retourner en Guadeloupe. Donc je me suis dit pourquoi pas, je ne vais pas me forcer si je ne trouve pas de maison à Saint-Martin. C'est pour une raison, donc autant partir en Guadeloupe. Et ensuite, dès que j'ai commencé à faire les démarches pour la Guadeloupe, j'ai trouvé tout de suite. Donc, je me suis dit, c'est là que Dieu voulait me retrouver. C'est là qu'il voulait que je sois. Donc, du coup, je suis partie directement. J'ai préparé le voyage et tout pour retourner en Guadeloupe. Donc, j'ai fait 2024 en Guadeloupe. Et là, on va faire 2025 à Saint-Martin. Donc, voilà les amis. En gros, c'était ça la raison. C'était vraiment ça la raison. C'est ma to-do list externe dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a juste dit, en fait, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un truc. Tu vas faire un truc. Donc, tout ce que tu as mis là, c'est comme ça. Et du coup c'était juste ma vidéo pour YouTube, donc c'est ce que je fais maintenant et je suis super contente parce qu'en fait j'ai vraiment ressenti moins de pression sur moi, parce que tu vois quand tu mets trop de trucs, après il y a l'heure qui passe, il faut que je récupère bébé à l'heure, donc en fait tu as l'impression que tu n'as pas le temps de bien faire les choses et tu fais les choses vite et surtout il faut que je pense à Lynn quand même. Il faut que je pense à Lynn. Surtout j'ai du stock, on peut pas garder ça là comme ça. Donc je pense qu'il y a des jours où je vais vraiment m'asseoir pour filmer, etc. pour mes fossiles. Exemple là j'ai filmé la pause avant de filmer cette vidéo.
Et je trouve quand même que, girl, wow, you did amazing. I love it. Vous avez eu le temps de voir, il n'y a pas de défaut. Je regarde vers le haut, le côté, en bas. Comme ça, vous voyez, c'est vraiment super naturel. C'est très très joli. J'ai fait ça en même pas 5 minutes. Après, comme je vous ai dit, plus tu fais quelque chose, plus tu t'améliores. Donc du coup, là, j'ai mis que du 8. I love it. Oh my gosh, I love it. Mais en vrai, non. En vrai, non. Non. Donc, du coup, je vous garde toujours le lien de Lean Beauty dans la biographie, toujours. Et là, je suis partie pour une semaine et plus. Hein. Parce qu'avant de partir en Guadeloupe, j'avais mes fossiles, genre 2 semaines. Vraiment 2 semaines. Et c'est retourné à Saint-Martin. Je crois que j'ai tout retiré. Parce qu'avec le déménagement, j'avais pas le temps. Je pensais pas à ça. Donc, je m'en foutais un peu. Et quand je suis retournée à Saint-Martin, il y a 3 jours, j'ai retiré tout ce qui restait. Mais là, du coup, j'ai refait une nouvelle pause ce matin. Et là, je suis bien partie pour une semaine et quelques jours. Donc, c'est top. C'est vraiment top. Donc, là, je vais faire à manger. Ma mère, elle va pas tarder. Am I wrong for that? I just wanna